Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 12 août 2021 et dans cette vidéo, je vais vous parler d'Elementary OS. C'est une distribution basée sur Ubuntu qui est sortie il y a quelques jours en version 6, nom de code Odin, comme dans la mythologie nordique. Cette distribution, elle propose une interface graphique proche de celle de macOS à travers l'environnement de bureau Panthéon qui est basé sur GNOME. C'est un petit peu de modification de GNOME pour que ça ressemble à macOS. Vous voyez, rien qu'avec la capture d'écran, c'est joli, et bien c'est normal puisque c'est la philosophie d'Elementary OS, c'est de combler les différents manques qu'on peut retrouver sur d'autres distributions Linux, à savoir une esthétique vraiment top, cohérence entre les logiciels, et donc qui dit cohérence entre les logiciels dit que il faut limiter les dépendances, et donc les logiciels livrés par défaut sont écrits en langage C et en Vala, donc on ne multiplie pas les bibliothèques graphiques, ce qui assure cette cohérence. Et troisième point clé de la philosophie d'Elementary, c'est de diminuer le besoin d'accéder à la console, et donc vous pouvez tout faire sans ouvrir un terminal. Alors bien sûr, c'est basé sur Ubuntu, donc si vous souhaitez installer un logiciel en ligne de commande, vous pouvez dégainer un apt install votre logiciel, ça va fonctionner sans aucun problème. Donc on va se faire un petit tour d'horizon. J'ai déjà testé Elementary OS précédemment, cependant dans cette nouvelle version, eh bien on a quand même des améliorations. On va en faire un petit tour ici, et le temps que l'image d'installation se vérifie et que l'outil d'installation se lance, on fera une installation assez rapide, je ne vais pas y passer 5 minutes non plus. Je vous indique comment récupérer Elementary OS. Vous allez sur le site elementary.io, et sur la page d'accueil ici, vous voyez, il y a un bouton qui s'appelle Acheter Elementary OS. C'est leur modèle économique, c'est de pousser au don l'utilisateur. Si vous ne souhaitez pas donner, vous saisissez 0 dans la case autre, et là le bouton acheter se transforme en télécharger, et vous pouvez récupérer l'image d'installation qui fait 2 Go 36. Voilà. Donc je réduis ça, je reviens avec ma machine virtuelle, et je vais vous montrer rapidement l'outil d'installation. Donc là c'est un tout petit peu petit puisqu'on est en machine virtuelle, vous inquiétez pas, une fois installé on va mettre une résolution d'écran parfaite. Donc là vous voyez, sélection de la langue, assez classique, français, sélection du clavier, ok. On a plusieurs choix, une installation personnalisée avancée, donc là on va pouvoir créer nous-mêmes nos partitions, effectuer les points de montage. On peut essayer le mode de démonstration, rien ne s'installe, on reste sur le DVD pour regarder comment ça fonctionne. Nous ce qu'on va faire c'est carrément effacer le disque et installer. Et vous voyez ici, c'est très simple, on sélectionne un disque, supprimer, installer, boum, on ne se casse pas la tête. On a la possibilité de chiffrer éventuellement l'installation, pour des raisons de sécurité. Là, je ne vais pas chiffrer. Et donc, vous voyez, l'outil d'installation est quand même relativement simple. Si vous voulez partir dans des délires de dual boot, vous pouvez rentrer dans une installation avancée. Mais le processus d'installation, si on souhaite utiliser uniquement système, est relativement simple. Je vous accélère l'installation et je vous reprends une fois que c'est terminé pour explorer ensemble cet Elementary OS. Voilà, alors après quelques minutes, c'est assez rapide, le système est installé, et donc deux possibilités, soit vous l'éteignez et vous avez fait une préinstallation d'un système en vue de donner le matériel, soit vous avez installé ce système pour vous et donc vous pouvez redémarrer et procéder à la post-installation. Ça veut dire que là, le système, il est installé et vous allez juste personnaliser, donc bien terminer et confirmer quelle langue vous souhaitez utiliser et créer votre utilisateur. Donc, on est accueilli sur cet écran, on rechoisit à nouveau ici la langue, la disposition du clavier, et on saisit le nom d'utilisateur qui sera celui qui utilisera l'ordinateur. Donc là, je fais quelque chose d'assez simple ici, et vous voyez, on est directement sur l'écran de connexion. Maintenant, on va se connecter et on va être accueilli par un petit assistant qui va nous permettre déjà de commencer à paramétrer notre système. Alors, je vais basculer
en plein écran ici. Ce sera beaucoup plus confortable pour vous. Donc vous voyez ici, écran de bienvenue. On est assisté pour commencer à paramétrer l'interface de notre système. On est invité à garder soit le thème par défaut, soit on peut basculer en thème sombre, pour ceux qui préfèrent plutôt un thème sombre, plus reposant pour les yeux. Vous pouvez choisir la couleur des éléments sélectionnés. Par défaut, c'est bleu, mais si vous souhaitez du jaune, on peut basculer sur du jaune, du rouge, du violet ou la couleur de votre choix, si vous le voulez. Moi, je vais rester en bleu et je vais conserver le thème clair. Dans cet assistant, vous pouvez activer le mode nuit. Ici, ça ne fonctionnera pas, nous sommes en machine virtuelle. On peut être amené à supprimer automatiquement des fichiers temporaires, vider la corbeille. Vous voyez, on a des choses qui sont possibles de ce côté-là. On peut éventuellement connecter des comptes en ligne, puisque derrière, on a les outils de GNOME. Donc, on va pouvoir connecter un agenda Google, par exemple, un espace Google Drive. C'est possible, si on le souhaite. Et puis, on est invité éventuellement à aller parcourir le centre d'application pour voir comment personnaliser sa Logitech. Donc là, on va commencer à utiliser le système. Vous avez peut-être entendu le petit ding qui indique les notifications ici, ces notifications qui sont affichées en haut à droite, et on a la possibilité d'activer un mode ne pas déranger pour ne pas être dérangé par l'apparition de notifications et du son de la petite clochette qui indique qu'il y a une nouvelle notification. Alors, parcourons rapidement le panneau de contrôle du système. On va aller se rendre dans quelques éléments qui sont assez caractéristiques d'Elementary. Alors, ce que je vais faire en plus, je vais ouvrir le gestionnaire de fichiers. Voilà, hop, comme ça on va voir pas mal de choses. Donc au niveau du style, si vous voulez rechanger l'apparence, c'est ici dans les paramétrages et on va trouver quelque chose bureau. Et donc là on pourra changer le fond d'écran, l'apparence ici. Donc c'est là qu'on va pouvoir remettre le thème sombre, remettre le thème clair, modifier éventuellement le mode nuit, la coloration ici. Donc là on a tout ce qu'il faut. Et si je vous lance d'autres applications, par exemple email, hop, navigateur web, vous voyez l'avantage de la Logitech qui est proposée par défaut, eh bien, c'est que toutes les applications, comme je vous les ai dit en introduction, elles sont codées avec les mêmes bibliothèques graphiques. Donc, tous les thèmes sont cohérents et que je bascule du thème clair au thème foncé, tout bascule en même temps. Donc ça, c'est le point fort d'Elementary au niveau des applications par défaut. Je précise bien ici. Donc là, vous avez la possibilité de paramétrer tout ça. Sachez que dans le menu applications, ici dans la personnalisation des applications, vous pouvez bien sûr modifier les applications par défaut, en ajouter au démarrage et gérer les autorisations pour certaines d'entre elles, ici au niveau des accès au réseau, à l'impression, etc. Donc ça, c'est pour la partie gestion des applications. Sachez également que si vous êtes sur un ordinateur portable, la gestion du multitouch est vraiment sympathique. Là, je vous montre rapidement les animations qui sont présentes sur l'article de Elementary 6, la sortie, que je vous mettrai d'ailleurs dans le descriptif. Vous voyez, avec ici le touchpad, on peut organiser les applications et c'est relativement sympathique de ce côté-là. Pour continuer dans le petit tour d'horizon d'Elementary ici, sachez qu'il y a la mise à jour également des firmware qui est gérée dans l'onglet système ici, micro-logiciels, vous voyez, on peut avoir une liste des micro-logiciels, votre BIOS, d'autres éléments. Et donc, la mise à jour de ces micro-logiciels se fait directement depuis le panneau système. Ça utilise derrière FWUPD dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà. Et donc au niveau des applications qu'on va retrouver par défaut, donc on a un outil qui va nous permettre de prendre quelques notes. Là, on a un lecteur de musique. Une fois que ce lecteur de musique il est lancé, on a les contrôles ici, là-haut. L'agenda, il ressemble à ceci. Très bien.
La gestion du courrier électronique, il faut connecter un compte en ligne pour voir cela. Et le navigateur Internet, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le gestionnaire de fichiers, il est ici. Il gère les onglets, parfait. Donc vous avez toutes les possibilités de paramétrage. Quand vous créez des dossiers, donc ça c'est propre au navigateur de fichiers ici, vous pouvez créer des dossiers et puis appliquer des colorations sur les dossiers pour pouvoir les retrouver assez facilement. Vous pouvez les ajouter aux favoris ici sur le côté, ok. Et vous pouvez faire des dossiers compressés en compressant ici. Et puis vous avez la petite invite qui s'affiche ici, vous permettant de faire un fichier compressé en vue d'envoyer un dossier par mail, par exemple. Donc ça, c'est pour toute cette partie environnement de bureau qu'on retrouve ici. Après, au niveau du magasin d'applications, nous allons retrouver uniquement les applications qui sont cohérentes entre elles. Donc c'est vrai que si on se balade par exemple dans Bureautique, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de logiciels qui sont présents. Et sur les quelques logiciels présents, vous voyez, on a toujours cette incitation à donner quand on va vouloir éventuellement sélectionner un logiciel particulier. De la même manière, on va pouvoir quand même installer l'outil en mettant 0 ici dans la fenêtre ici. Et donc, on va pouvoir l'installer de manière gratuite, mais on a toujours ce modèle économique que l'on retrouve chez Elementary, à savoir quelques éléments qui sont proposés par défaut en effectuant un don. Donc si vous voulez installer des applications additionnelles, il va falloir basculer via les applications universelles Flatpak. Donc pour ça, vous allez sur FlatHub directement. Et donc je vous montre rapidement comment s'installe un Flatpak sur Elementary OS. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Alors effectivement, dans cette philosophie, c'est un petit peu plus complexe d'aller chercher une application en dehors des dépôts officiels. Mais c'est juste parce que vous allez voir, le design n'est pas homogène par rapport à l'ensemble des applications fournies dans Elementary OS. Je vais récupérer par exemple Firefox. Ici, je clique sur Install. Ça me récupère le fichier Flatpak.ref ici. Je clique dessus, tout simplement. Et vous voyez la petite notification qui s'affiche. Alors, je vous la mets comme ça. Là, il nous dit, est-ce que vous voulez installer une application non certifiée? Donc, cette application est fournie uniquement par son développeur et n'a pas été évaluée pour sa sécurité, son respect de la vie privée ou son intégration au système. On est bien averti sur cela. On peut comprendre et installer quand même. Et vous voyez, automatiquement, cette petite fenêtre graphique va aller récupérer Firefox d'une taille de 81 mégas, va nous l'installer et ça se fait de manière assez facile. Vous voyez, une fois que c'est même installé, il nous propose de déplacer le fichier d'installation à la corbeille. Génial, je fais ça. Et donc là, on va avoir un navigateur internet externe à la philosophie de Elementary OS. Vous voyez, le thème n'est absolument pas cohérent, ce n'est pas le même. Ici, on a un thème sombre, là où ici, le thème n'est pas respecté. Alors, bien sûr, dans les paramétrages de chacun des logiciels, vous allez pouvoir activer les thèmes. Alors, je ne sais plus où c'est dans Firefox, là, peut-être couleur ici. Voilà, vous allez pouvoir changer les thèmes. Ok, et donc, vous pouvez avoir quelque chose dans le même esprit, mais vous voyez, les nuances du sombre ne sont pas totalement identiques. C'est pour cela que ces applications ne sont pas livrées par défaut dans le centre d'application et qui ne sont pas disponibles via une recherche. Si je vous cherche VLC par exemple, vous voyez, il n'est pas trouvé ici. Il va falloir aller manuellement le récupérer sur le dépôt FlatHub. Alors, c'est un petit peu dommage finalement qu'il faille aller sur le site de FlatHub pour récupérer l'application. Ça aurait été sympa d'avoir un onglet Flatpak ici, quitte à ce qu'on clique sur cet onglet Flatpak et qu'il soit indiqué au final avec un grand bandeau rouge. Ces applications ne sont pas connues pour être intégrées correctement dans le système, mais vous permettent d'élargir la Logitech par exemple. Bon, ici, ils ont fait le choix d'une impasse complète de ces logiciels et c'est à nous d'aller chercher manuellement sur le site FlatHub pour récupérer ces logiciels additionnels. Donc voilà un petit peu ce petit tour d'horizon de cette Elementary
OS. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou si vous l'avez déjà testé, mais en tout cas, n'hésitez pas à indiquer vos réactions dans les commentaires de cette vidéo à propos de cette distribution Linux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!